Salam et encore salam sur vous, mesdames et messieurs. Avec un budget projeté à plus de 6 400 milliards francs CFA pour 2023 et un taux de croissance économique à 2 chiffres, le Sénégal surfe sur des perspectives économiques optimistes, affirme observateur. Walf Quotidien de son côté a souligné que le paiement de la dette est un poste budgétaire important dans le budget de 2023. La dette bouffe tout, titre le journal. Le quotidien se préoccupe aussi de la politique. Vox Pop annonçant que Jamra, une organisation non gouvernementale, se propose de mener une médiation entre les partisans de Ousmane Sonko et ceux de Macky Sall. Les journaux font état aussi de risques d'affrontement entre les camps à la suite des heures survenues ce week-end à Joal entre les militants du parti de Ousmane Sonko et des gendarmes. Qui pour freiner, qui pour prévenir, en tout cas, se demande critique, estimant que les médiateurs de la République tardent à montrer le bout du nez malgré la menace qui pèse sur la stabilité du pays du fait des enjeux politiques majeurs. Sud Quotidien de son côté dévoile la stratégie de Macky Sall, l'usure donc qu'utilise Macky Sall, qui consiste selon le journal à ne rien dire du choix du candidat de son parti politique pour l'élection présidentielle de 2024 au risque et péril de ses alliés qui, à l'Alliance pour la République, briguera les suffrages des Sénégalais en 2024. Macky Sall lui-même ou son dauphin mystère commente Sud Quotidien. Enquête est d'avis que le plus dur commence pour ceux qui voudraient se succéder à Macky Sall. Il se demande en publiant à ce sujet les photos de Khalifa Babakar Sall, de Thierno Alassane Sall, de Ousmane Sonko et de Karim Wade si l'opposition a les ressources humaines nécessaires pour battre le régime actuel au prochain scrutin présidentiel. Ousmane Sonko s'impose de plus en plus naturellement comme le leader naturel de l'opposition et donc le principal rival de Macky Sall, affirme Walf Quotidien. Source a révélé que les leaders de Yewwi Askan Wi et des députés de la dite coalition se sont enfermés la semaine dernière pour élaborer plusieurs propositions de loi dont l'un vise à modifier le code électoral en vue de la réhabilitation de Khalifa Sall et de Karim Wade. Les deux politiciens ont été condamnés à des peines de prison pour détournement de deniers publics qui les prive donc de leurs droits civiques et politiques. La division des investigations criminelles a démantelé un réseau international de trafic de visas annonce libération. Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue pour des délits présumés d'association de malfaiteurs, de trafic de migrants, de faux d'usage, donc de faux portant sur des documents administratifs d'entrave donc à l'action de la justice. Ce qu'il faut à Sadio Mané pour toucher le Graal, titre le Stade à la suite de l'attribution du Ballon d'Or de France Football, la plus haute distinction individuelle du football mondial aux Français Karim Benzema lundi dernier. Il faudra donc à Sadio Mané, mesdames et messieurs, écoutez bien, rafler tous les trophées possibles avec Bayern Munich et surtout réussir un mondial historique avec les Lions de la Teranga pour remporter le prochain Ballon d'Or. Mesdames et messieurs, à vos casques et bonne lecture.